Voilà. Donc, c'est ça. Donc, en ce qui me concerne, cette histoire de trahison ne tient pas la route. La question aussi de toute la question de la supériorité aérienne israélienne est comme problématique. La question du changement de régime a été évacuée. En tout cas, ils essayent d'évacuer complètement cette histoire de changement de régime. C'est exactement une réédition de ce que Trump a fait en Syrie en 2017-2018. Donc, on fait une frappe symbolique qui n'a aucun dommage, pas de mort, pas de troubles au sol. On tourne la page, des dommages symboliques, etc. Finalement, c'est une fausse victoire pour Israël et c'est pour ça que Netanyahou, le lendemain, dit finalement, ben on a peut-être d'autres objectifs. Là, ça ne sera pas terminé tant qu'on dit que ça ne sera pas terminé. OK? Voilà, donc je ne sais pas si je pense que j'ai été tellement vite aujourd'hui, encore une fois, que ça fait des web journaux super concis. Est-ce que vous êtes capable d'appréhender le point de vue que je viens de développer? Est-ce que ça a un sens pour vous? Trump retire à Israël sa justification pour la guerre. C'est pas, contrairement à ce que dit Salim Laibi, le gars il est comme chronique de la Troisième Guerre mondiale. Là. Il a presque son casque, comme les gars de CNN là, durant la Première Guerre du Golfe. Il va vous raconter ça, la Troisième Guerre mondiale, à partir de son bureau de Marseille. Je pense qu'il n'a pas compris ce qui se passait là-bas. Voilà. Donc, on va garder ça comme ça. Tout le monde, l'Iran a été averti à l'avance. Les dommages sont limités. Il n'y aura pas de stratégie de changement de régime. On est maintenant sur le terrain de Trump, d'une entente. Il a tourné la page. Et là, maintenant, c'est le temps pour un deal. Il a évacué la pression. Là. Tu sais, quand il y a beaucoup d'humidité dans l'air, là, éventuellement, après un orage, là, tout d'un coup, le temps s'éclaircit et ça fait, il y a moins d'humidité, c'est beaucoup plus frais. C'est un peu ça, là, mais une version stratégique. Oui, les gens disent qu'ils veulent un web journal Canada-Québec. Ben c'est quand les nouvelles se présentent, par exemple, quand Carney est arrivé, puis les élections au Canada, j'en ai fait 2-3. Et puis, mais sinon, là, c'est la Troisième Guerre mondiale. Là, Salim Laibi nous dit que c'est la Troisième Guerre mondiale. Et pensez à ce qu'on vient d'expliquer, tout ça. Et pensez à tous ceux qui disent que Trump est contrôlé par l'État. Finalement, Trump est contrôlé par Israël. Avez-vous réellement réfléchi à ce que... Premièrement, est-ce que vous avez regardé dans le détail ce qui s'était passé avec cette frappe? 1. 2, réfléchissez à ce que vous dites. Là. OK. On va remercier ceux qui ont fait une contribution à Radio-Québec parce que c'est cette perspective unique qu'on retrouve nulle part ailleurs et qui tient la route. C'est pas juste que ça tient la route, je pense que c'est exactement ce qui se passe, là, monsieur. Qui est cohérente depuis fucking 2018. C'est exact. Je montre les pages, je montre exactement... Je montre qu'il a fait exactement le même coup maintenant qu'en Syrie en 2018. Et si vous voyez donc qu'il fait les mêmes coups, vous pouvez comprendre les patterns de comportement. C'est pas une nouvelle chose à chaque fois. C'est pas un nouvel événement à chaque fois. Je suis toujours en train de diffuser la Troisième Guerre mondiale. Éventuellement, les gens vont comprendre, comme quand lorsqu'il y a eu des tanks, on a envoyé des tanks les États-Unis ont envoyé des tanks en Ukraine, des Abrams. J'avais dit, c'est pas la Troisième Guerre mondiale, etc. Puis après ça, on avait tout vu la question de l'acier, des vieux tanks, de Mike Pompeo, la trahison d'Obama sur l'acier, Mike Pompeo qui a été travaillé chez Nippon Steel pour vérifier l'acier, etc., etc. C'est toujours un petit peu plus complexe. Je me fais quand même insulter sur Twitter et tout ça. Et, ouais. Éventuellement. Laissez-nous pas mourir comme Vincent Van Gogh. C'est la nouvelle phrase de Radio-Québec. Supportez-nous. Hein, il y a différentes façons de le faire par la poste. Alex Cossette-Trudel, casier postal 3207 Saint-André, Montréal-Québec, H2L4Y5. Si c'est des chèques en euros, c'est à mon nom, Alex Cossette. Si c'est des chèques canadiens, c'est au nom de Radio-Québec. Par virement Interac, ça c'est possible. Ça, je pense que c'est surtout pour les gens du Canada. Ici, Bitcoin, Interac, etc. PayPal aussi, et puis par carte là, sur le site, on laisse toujours l'adresse. Les gens qui me demandent mon IBAN ou des trucs comme ça pour des virements bancaires, malheureusement, il faut donner son adresse. En tout cas, au Canada, il faut donner son adresse pour... puis je ne veux pas donner mon adresse. C'est pour ça que plusieurs personnes m'ont dit, genre, peux-tu me donner ton IBAN pour les transferts internationaux, etc. Je ne veux pas donner mon adresse.
Je présume de rien, mais vous comprenez, c'est juste une question de précaution. Là. J'ai finalement pas eu de crise cardiaque, exactement. Ouf. On laisse ça, donc 57. Ça fait un web journal de moins d'une heure, encore une fois, extrêmement concis, compact. Est-ce qu'on se laisse ici? Et puis, s'il y a de quoi cette semaine, il va probablement avoir de quoi cette semaine, quelque chose qui va se passer. Encore une fois, on fera un autre web journal cette semaine. Là, c'est le temps, je pense que c'est comme Trump le dit, c'est le temps des négociations, c'est le temps pour la paix. On est sorti du terrain de jeu de Netanyahou, puis là, on rentre sur le terrain de jeu de Trump, et c'est le temps d'avoir un deal. Hein? L'art, the art of the deal. Allez. Salut la gang.